Voilà, dernier meeting de la journée, je me suis fait planter, les amis, ça m'arrive tout le temps, c'est horrible, ça vous arrive des fois? Vous avez des meetings et les gens viennent pas? Bon, là il faut vous dire que quand même c'est quelqu'un qui a une boîte qui est cotée à la bourse de New York. Les gens vont peut-être me prendre pour un mytho, mais je m'en fous. Non, c'est quelqu'un qui a une vraie boîte tech énorme. Je vais le voir et malheureusement, on n'a pas pu se voir. Bon, il m'a quand même envoyé un message pour me dire, je suis désolé, je peux pas venir. C'est déjà ça. Bon, la chaîne secrète, je suis ravi de vous revoir, les amis. Je suis trop content. On est 190 abonnés. Alors abonnez-vous parce que la plupart des gens ne s'abonnent pas. 9 viewers sur 10 ne s'abonnent pas. Je m'appelle Guillaume, vous êtes dans mon studio qui n'est pas du tout aménagé. Je vous assure que dans les prochaines semaines, les prochains mois, je vais améliorer l'accueil de cette chaîne parce que je fais que des vlogs comme ça à l'arrache. Des vlogs où en fait je parle de tout et de rien. Abonnez-vous les amis en tout cas, c'est un vrai plaisir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Guillaume, ça fait 15 ans que je suis dans la tech et j'ai décidé de créer cette chaîne secondaire comme ça à l'arrache dans ma nouvelle maison, c'est trop bien. J'ai envie de transformer ce studio en un YouTube studio où je vais pouvoir enregistrer... Le cadre n'est pas droit. Hop, c'est bon, on est bon. Où je vais pouvoir enregistrer mes vidéos comme ça, un peu plus en mode sympa, pardon. Et voilà, j'y pense. Cette semaine, dans les précédents vlogs, je vous ai parlé d'un livre que j'adore. C'est celui-ci. C'est c'est Million Dollar Weekend. J'allais dire My First Million, mais ça c'est le podcast. Écrit par Noah Kagan. Alors ça c'est la nouvelle version. L'ancienne version c'était une version hardcover. Je l'ai racheté parce que je l'ai perdu en déménageant. Mais c'est un super livre. Il a écrit il y a à peu près 2 ans. C'est génial. Alors c'est pas un livre bullshit marketing comme il peut y en avoir d'autres, d'accord. Essayez de le lire. Million Dollar Weekend, il existe en français en plus. C'est un livre génial où en fait Noah Kagan, avec qui je discute souvent d'ailleurs, c'est pas lui avec qui j'avais rendez-vous aujourd'hui, hein. Mais lui, il a aussi une grosse boîte. Noah, en fait, il a bossé chez Facebook et il a été viré de Facebook. C'est assez drôle. Et il a créé une super boîte qui s'appelle AppSumo. Alors, j'ai jamais bossé avec lui en tant que tech, mais on a souvent échangé via ma chaîne YouTube et tout ça, etc. Parce qu'il suit ma chaîne YouTube. Pas celle-ci, hein, évidemment. Code with Guillaume avec 180 000 abonnés. Et des super conseils. J'adore ce livre. Achetez-le, il est vraiment cool. Hein, vraiment un bouquin très sympa. Bon. Les amis, la chaîne secrète, j'ai reçu un message aujourd'hui de Philippe. Je te passe le bonjour, mon Philippe. Il s'est abonné à la chaîne, je pense que c'est lui le dernier abonné. Ça m'a fait penser à un truc. On va parler de ce qu'il m'a dit rapido. Ça m'a fait penser à un truc, c'est que maintenant là dans les commentaires, je vais vous mettre un formulaire. Si vous voulez m'envoyer des messages sur n'importe quel sujet, qu'on en discute ensemble, ce serait top. Vous pouvez me contacter directement via le formulaire. Comme ça, c'est cool. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message et tout. Et si on faisait pas un truc, et franchement, vous allez me dire, mais Guillaume, tu deviens vraiment une youtubeuse beauté, quoi. Une youtubeuse, tu deviens une youtubeuse de 14 ans. Envoyez-moi des messages, peut-être qu'on se fera une session où je lirai les messages, ce serait plutôt fun. Bon, alors, je vais voir parce que il m'a envoyé ce message justement ici, là. Philippe, mon cher Philippe, qui m'a dit que il avait écouté les 2 podcasts avec Ramzi. Ramzi m'a amené tous les gens qui suivent cette chaîne. Franchement, bon, en même temps, Ramzi, il fait du super contenu. Je comprends pas qu'il ait que 700 abonnés. Il fait de l'organique lui aussi, je pense. Mais le nombre d'abonnés, c'est pas ce qui fait votre succès, les amis. Hein, je vous le dis de suite. Hein. Vous pouvez avoir 10 000 abonnés, pas gagner d'argent, alors que Ramzi, c'est un mec qui se débrouille vachement bien. C'est un truc de fou. C'est un cerveau aussi. Ramzi, je te passe le bonjour d'ailleurs si tu passes par là. Il m'a dit, je rebondis sur l'idée que tu abordais, alors Philippe, pour le coup, qui est venu grâce à Ramzi, je rebondis sur l'idée que tu abordais sur le podcast, sur le fait de matcher des sales avec des devs. Et oui, alors ça c'est un truc qui me reste en tête, les amis. J'ai bien envie un jour de faire un Tinder dev avec sales parce que je pense que ça cartonnerait. S'il y en a qui sont chauds dans l'idée, on pourrait peut-être faire ça ensemble, les amis. Bon, bref. Philippe a rencontré un bon sales avec qui je m'associe en ce moment pour monter une boîte startup SaaS B2B. Génial. Alors bon, là, il y a plein de trucs à dire, hein. Évidemment, il y a beaucoup de gens. Dernièrement, j'ai fait un... C'est dommage que tu n'étais pas là il y a 6 mois, Philippe, parce que j'avais lancé un bootcamp pour entrepreneurs où j'ai accompagné pas mal d'entrepreneurs. Et il n'y avait pas de start-up comme ça. SaaS, enfin, si, il y avait des start-up SaaS B2B, mais il n'y avait pas de combo dev-sales comme toi. Et je me rends bien compte que sans quelqu'un qui fonce et sans forcer les portes, aucune vente ne pourra être faite. Alors ça, c'est hyper intéressant parce que, je vais vous dire une chose,
Il y a un truc qui est hyper difficile, c'est pour ça que c'est faux le fait que tout le monde puisse monter sa boîte. Il y a un truc qui est hyper difficile, c'est que en fait, quand on monte une boîte, il faut vendre. En fait, t'es obligé de vendre, mon pote, tout le temps. Et c'est compliqué si tu fais une boîte et que tu vends pas. Il faut absolument vendre, les amis. C'est quelque chose pour moi qui est naturel. Alors, malheureusement, il y a plein de gens, c'est pas des vendeurs dans l'âme, d'accord? Ils sont pas prêts à remplir leur calendrier, à faire 10 000 calls par jour. Moi, c'est mon cas, je fais des calls tout le temps. J'adore ça. Et je vous assure que faire des calls, faut pas nécessairement aussi attendre quelque chose. Ça, c'est terrible. Par exemple, le mec avec qui j'avais un call là, c'est absolument pas une transaction. Il va pas me donner de l'argent ni rien. C'est un call avec lui pour un sujet assez intéressant sur lequel on peut partager lui et moi. Et je pense qu'on peut potentiellement faire un partenariat. Mais je suis pas sûr qu'on puisse faire un partenariat lui et moi. C'est une très grosse boîte, hein, ce dont je parle. Je vous en parlerai peut-être un jour, parce que je veux pas dévoiler son nom, parce que le pauvre, il va dire que j'ai dit que je l'ai planté, qu'il m'a planté au début. Mais tout ça pour dire que Philippe, c'est clair que je suis d'accord avec toi. S'il n'y a pas quelqu'un... C'est pour ça que faire une boîte à 2 ou à 3, c'est le minimum pour moi. Il faut toujours faire une boîte à 2, si possible à 3. À 3, c'est vraiment génial de faire une boîte. Quand on a un trio pour faire une boîte, c'est un truc de malade, ça fonctionne de ouf. Mais bon... D'ailleurs, je pense à la boîte dans laquelle je suis associé à Miami. Moi, je suis le développeur, la partie technique et tout ça, etc. Mon associé est le CEO. Et le troisième associé que je ne connais pas trop, un Américain, lui, il est dans l'opérationnel. Et on ne se connaît pas trop parce que c'est le début, en fait, de cette boîte. Il y a déjà un marché, il y a déjà quelque chose, mais c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal comme trio. Et tu vois, quand tu fais un truc comme ça, Philippe, c'est super parce que moi... C'est horrible, mais moi, on me met la pression niveau technique, et moi, en retour, je mets la pression niveau vente. Mais j'ai toujours mis la pression sur tout, moi, de toute façon. J'appelle ça de la pression, mais c'est pas de la pression. Pour les gens, c'est de la pression, mais je suis en mode, bon, alors quand est-ce que ça vend? Quand est-ce qu'on signe des clients? Tu vois? Tout le temps, tout le temps. Mes associés pourront vous le dire, j'arrête pas de dire ça tout le temps. Quand est-ce que ça vend? Quand est-ce qu'on fait du client? Alors, c'est vrai que c'est facile de vendre, mais c'est pas facile de vendre un produit qui est pas fini, tu vois. Et... que tu sois sales ou que tu sois tech et faire un produit qui est à moitié fini quand tu es tech aussi, c'est pareil. Mais en fait, la boîte, elle n'est jamais vraiment finie si vous y pensez, les gars. D'accord? Ce qui compte, c'est de voir si ça prend ou si ça prend pas. Et c'est pour ça qu'il y a quelques temps, j'ai dit un truc qui était abusé. Je crois que Ramzi m'avait repris là-dessus d'ailleurs. Je sais plus, je me souviens plus, mais sur le fait que si au bout de 7 jours de vente, t'as pas un client, ça marche pas. En fait, c'est pas vraiment 7 jours qui comptent, ça pourrait être 14 jours, 30 jours, peu importe, mais ce qui compte, c'est un moment wake up, quoi, tu vois, et de se dire, en fait, mec, j'ai parlé à 100 personnes, j'ai essayé de changer mon argumentaire, j'ai essayé de changer mes prix, mes conditions, ça prend pas. Quand ça prend pas, hop, tu passes à autre chose. Et l'IA, c'est génial pour ça parce que tu vas beaucoup, beaucoup plus vite. Voilà, c'est quelque chose que j'ai envie de dire comme ça, d'assez simple. Ce qui est assez cool d'ailleurs, en fait, dans cette histoire, c'est que Philippe, en m'envoyant un message, a créé un truc. Je pense que envoyez-moi des sujets ou des trucs dont vous voulez parler ou des témoignages. Dites-moi si vous voulez que je parle de votre nom ou pas. Le pauvre Philippe, je lui ai pas dit si vous voulez. Bon, en même temps, je vous donne pas son nom, mais envoyez-moi des messages à travers le formulaire que j'ai mis en commentaire là. Ça peut être vraiment, vraiment intéressant. Bon, voilà, fin de la journée. Je vous avoue que j'ai un peu plus d'énergie là aujourd'hui que les jours précédents parce que j'ai fait une petite sieste tout à l'heure, une sieste d'1 heure. Je pensais que j'allais avoir mon rendez-vous hyper important, alors je me suis dit avant ça, je vais faire une sieste parce que sinon je vais pas tenir. Et en fait, bon, je vous avoue les amis, j'ai fauté, j'ai fait la sieste, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, en tout cas, c'est super intéressant. Restez demain, restez sur la chaîne et suivez le daily de demain parce que demain, c'est les questions posées par l'IA. Et en général, c'est la vidéo qui marche le mieux. Bon, cette semaine, progression un peu moyenne. Hein, je vous avoue, j'ai pas eu beaucoup de vues, j'ai pas eu beaucoup de gens qui ont regardé les vidéos. Je sais pas pourquoi. Si vous n'avez pas regardé la vidéo, dites-moi dans les commentaires. C'est avec grand plaisir. Et sinon, envoyez-moi un message à travers le formulaire. Si vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo, les amis, emoji cerise. Salut!